La F1 assume sa lenteur pour décider des contours du prochain moteur. Dominicali veut écouter tous les acteurs. Le V6 hybride actuellement utilisé en F1 est le plus efficient du monde pour la puissance délivrée. Efficience énergétique à hauteur de 50%. Pourtant, le grand public ignore à peu près tout de cette réussite scientifique quand il ne critique pas ces moteurs au bruit trop faible. Ouais, le bruit, ça va, on s'en fout, hein. C'est déjà pas mal, là. Quant aux équipes, elles trouvent cette unité de puissance bien trop chère pour les retombées marketing positives apportées. Ce constat d'échec est partagé par Dominique Hay. L'unité de puissance actuelle est un succès technique mais un échec médiatique. Ce que nous réalisons aujourd'hui avec notre moteur, aucun autre moteur sur Terre ne le réalise. Mais la F1 n'a pas très bien réussi à le faire savoir. Bah, surtout, c'est pas repris pour les autres voitures de série, donc c'est pour ça aussi que ça marche pas, que c'est critiqué. Il faudrait qu'il y ait des moteurs, bon, moins puissants forcément, mais qui soient utilisés dans d'autres voitures, avec une efficience pareille grâce à la F1. Ça serait pas mal ça. Pour la prochaine unité de puissance qui entrera en vigueur d'ici 2025, que faire alors? Aller vers plus d'électrification, poursuivre vers l'hybride? Le choix cornélien de la F1 est tranché pour Stefano Domenicali, ce sera l'hybride. Mais pourquoi? Bien que tout le monde parle d'électrification, notre dimension hybride a un rôle plus important, car si vous regardez d'un point de vue différent, qui n'est pas purement sportif, des milliards de voitures dans le monde utilisent aujourd'hui, disons, du carburant normal. Vous ne pouvez pas prétendre transformer le monde à court terme en matière de durabilité sans donner une chance à toutes les voitures qui seront encore utilisées pendant les prochaines décennies. Par conséquent, la réponse que nous donnons au monde avec l'aide des constructeurs est que si nous pouvons avoir des carburants durables comme une réponse à la durabilité, nous accomplissons déjà une mission incroyable. L'électrification totale est encore un mirage pour Dominicali, en tout cas pour la F1, et ce choix ne fera qu'alourdir avec les batteries, des F1 qui battent déjà des records de kilogrammes au départ. Oui, ça c'est vrai que c'est pour moi les F1 à batterie, ça ne se fera pas. J'ai déjà expliqué, l'hydrogène pourquoi pas, mais la F1 passera pas par les batteries. Ça restera la Formule E. Ça sera un gros pas en arrière niveau performance sinon. Pour définir la prochaine unité de puissance, c'est promis, Dominicali ne décidera pas dans son coin, il associera de près les équipes et manufacturiers actuels au potentiel. D'où aussi une certaine lenteur dans la prise de décision. La crédibilité vient du fait que toutes les personnes travaillant dans cette dimension sont présentes dans les discussions. Nous voulons donc donner une vraie réponse aux besoins de toutes les parties prenantes qui font partie de cette entreprise. C'est pourquoi le temps nécessaire pour trouver la bonne solution n'est pas trop court. Nous devons nous assurer que nous pouvons le faire en évaluant tous les différents besoins des parties impliquées dans les discussions. Je peux garantir que nous impliquons tout le monde dans ce sujet afin de trouver la bonne solution pour l'avenir. Très bien, bah, écoutez, je pense que la F1 un jour adoptera l'hydrogène, hein, mais ce sera pas le prochain moteur, ça sera celui d'après, je pense. Donc 2025, je pense que ça sera encore un moteur hybride, mais quel genre de moteur, je ne sais pas. Nous verrons bien ce qui décide, ma foi. Je pense qu'il n'y aura pas trop de changements avec celui actuel, honnêtement. Peut-être qu'ils réduiront les coûts du moteur actuel, mais a priori, à mon avis, ça sera le même concept. Par contre, dans ouais, 7-8 ans après, peut-être ça sera l'hydrogène, je pense. Voilà pour moi, je fais mon pronostic des moteurs. Allez, ciao.